À la Bonne Franquette, c'est ça. C'est la possibilité de faire de l'agrotourisme dans une belle région et d'encourager les producteurs locaux. Je trouve ça tellement valorisant de pouvoir contribuer à l'essor de nos régions comme celle de la Naudière. Et surtout, c'est les petits gestes qui font toute la différence. Je m'appelle Cassandra Fradette et ça commence maintenant. Aujourd'hui, je rencontre un sommelier reconnu en France au vignoble L'Anneau d'Or. Ensuite, je fais une épicerie zéro déchet chez Vie et compagnie. Mais pour débuter la journée, on s'en va faire un petit peu de jardinage éco-responsable au Jardin humanitaire. Bonne émission! Le Jardin humanitaire, l'endroit parfait pour faire de l'agrotourisme. Laissez-vous enchanter par ce magnifique lieu où la permaculture règne. La ferme éducative ainsi que Panier Nature existent depuis 20 ans et vous offrent un vaste éventail d'activités à faire. De plus, Jardin humanitaire, ce n'est pas juste une ferme. C'est un lieu qui offre de la réinsertion sociale et professionnelle et qui offre des camps de jour éducatifs écologiques. J'ai le bonheur d'être en compagnie de la propriétaire de Panier Nature et la cofondatrice de Jardin humanitaire. J'ai nommé Annie Robin. Bonjour, Annie. Bonjour, Cassandra. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Dans ton havre de paix. Et là, tu fais de la permaculture. Parle-moi un petit peu de ça. La permaculture, c'est plus que du jardinage. C'est vraiment une façon d'aménager tout notre environnement pour respecter vraiment la nature. On va prendre soin de l'humain et de la nature par le fait même. Les deux sont très intimement liés. Si vous prenez, par exemple, l'humain va avoir besoin essentiellement des petits insectes pour survivre. Pourquoi? Parce que les insectes, c'est eux autres qui vont polliniser toutes les fleurs qui vont nous donner les fruits, les légumes, les noix, les céréales qui vont nous nourrir. Pour avoir des insectes, bien, ça nous prend une diversité de plantes autour de nous aussi parce que chaque insecte va se reproduire sur des plantes différentes. Fait que plus qu'on a de sortes de plantes, plus on a de sortes d'insectes, donc plus ça va nourrir l'être humain. Vous savez, la forêt n'a pas besoin d'être arrosée, n'a pas besoin d'être engraissée, n'a pas besoin d'être labourée. Dans le fond, elle a tout ce qu'il faut pour s'équilibre. Fait que l'idée, c'est de faire la même chose dans nos petits espaces de vie pour avoir, à ce moment-là, plus besoin de produits chimiques, de pesticides, d'herbicides et tout. Donc, admettons, moi, je veux faire pousser des tomates, des concombres. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire dans mon jardin? Bien, je vous recommande, parce que souvent, on va faire un petit potager avec tout autour beaucoup de gazon. Je vous recommande peut-être de couper une partie du gazon puis de mettre des fleurs sauvages ou des fleurs que vous pouvez même acheter là, qui viennent d'autres endroits. Mais au moins, comme je vous dis, les insectes vont pouvoir se reproduire dans ces plantes-là. Il va se créer un écosystème dans votre cour, finalement, ce qui va faire en sorte que l'équilibre va s'installer. Il y a aussi Jardin humanitaire qui fait de la réinsertion sociale. Oui, il y a des gens qui viennent ici soit pour briser l'isolement parce qu'ils sont seuls, pour s'intégrer, pour diverses raisons, parce qu'ils sont un petit peu plus exclus de la société. Donc, comment on fait ça? Nous, c'est vraiment, on accueille toutes les personnes qui veulent venir, on les inclut dans nos activités, toutes les activités de la ferme. Fait on produit des plantes, on va les transformer, on va les mettre en marché. Puis qu'est-ce que ça fait savoir que tu as un impact et sur l'environnement et sur la vie des gens? C'est très valorisant au niveau de la réalisation de soi. Ça donne un sens à nos vies. Tu es avec tes deux filles là-dedans? Oui, je suis avec mes deux filles, puis on a aussi toute une équipe. Là, on est comme presque une dizaine de personnes quand même là, à travailler. Là, puis j'ai mes deux grandes filles qui voudraient éventuellement aussi prendre la relève. Mais là, ce qui est le fun, c'est que on peut se promener et cueillir des fleurs et carrément les manger. Comme là, tu nous en as amené ici. Tout à fait, je peux vous faire goûter. Ici, on a une petite oseille qui goûte très citronné, c'est très acidulé. Ah! Ça goûte comme la lime. Oui, tout à fait. Ça a un goût vraiment citronné. Fait que nous, on les récolte là, sur le terrain. C'est ce qu'on appelle aussi des PFNL pour des plantes forestières non ligneux. Pour faire une histoire courte, c'est comme des genres de mauvaises herbes qui poussent de façon naturelle et que nous, on récolte et puis on transforme pour faire des belles tisanes avec. Je vous permets même de goûter à une petite tisane. Qui a une belle fourmi dedans. Ben, on l'accepte. On va la boire. Exactement. Fait que je vous invite à déguster. Bien, merci.
ici? Ici, la digestif, toutes les plantes OK. sont ici. OK. Puis c'est quoi les propriétés de celle-là? C'est vraiment de digérer puis de calmer tout le système Ah! digestif. Ouais, très doux, hein? Vraiment. Mais là, Annie, tu dis que toute la nature, tout est interrelié. Alors, je vais tester tes connaissances avec un jeu de mime. T'es prête? Je suis prête, on y va. Parfait. Annie, j'espère que tu es prête parce que là, je vais devoir te mimer des mots et ensuite, tu vas me dire ce mot-là est interrelié à quoi. D'accord. C'est parti. Un oiseau, un papillon. Oui! Bien, si je prends l'exemple du papillon monarque dans notre écosystème ici, il est relié à l'asclépiade. Il a besoin de cette plante-là pour se reproduire. Maintenant, Un champignon? oui! Les champignons sont très importants dans l'écosystème parce que c'est eux vraiment qui vont être interreliés avec les arbres, entre autres, puis les plantes. C'est eux qui vont aller chercher tous les nutriments dans le sol puis qui vont ramener ça aux racines des plantes, des végétaux. Une grenouille! Oui! Donc, la grenouille est importante aussi dans nos jardins comestibles parce qu'on met des petits bassins d'eau un peu partout dans nos jardins pour que les grenouilles viennent manger les limaces. Parce que les limaces vont faire des dommages des fois dans nos jardins. Fait qu'on se sert des grenouilles comme des petits employés. Un oiseau. Une chauve-souris. Oui! La chauve-souris est très importante. C'est elle qui va équilibrer vraiment nos forêts parce qu'elle va manger beaucoup de larves pendant la nuit, ce qui fait que nos arbres vont pouvoir se déployer sans se faire dévaster par les larves. Bon, ils vont pouvoir pousser en paix. Exactement. Bien, un gros merci, Annie. Ce fut un plaisir puis une bonne continuité dans tous les projets. C'était un très grand plaisir pour moi aussi, Cassandra. Merci beaucoup. On en apprend des choses à la bonne franquette. Maintenant, c'est l'heure d'aller faire mon épicerie en vrac chez Vie et compagnie. Nous voilà arrivés chez Vie et compagnie à Saint-Jean-de-Mata. Ce marché d'alimentation locale suit la tendance zéro déchet. Ici, vous pourrez faire une épicerie complète locale et saine grâce à un regroupement de 45 fournisseurs lanaudois sous un même toit. Tout y est. De la boulangerie artisanale et des fruits et légumes jusqu'aux cosmétiques et à la bière de microbrasserie. Je suis en compagnie de la directrice générale de la coopérative Vie et compagnie, Annie Larouche-Ouellette. Salut! Salut, ça va? Bien, super bien, et toi? Bienvenue chez nous. Merci, c'est très beau. Et parle-moi un petit peu de tes produits coup de cœur que tu vends ici. Depuis toujours, en fait, on offre des produits en vrac, des produits, par exemple, d'entretien ménager. On a plus de 40 produits. Donc, tu peux vraiment tout faire l'entretien de la maison au complet en étant zéro déchet. Tu sais, ici, dans la Naudière, on a tellement de producteurs. Donc, autant on parle de viande Saint-Vincent, la belle gousse avec l'ail. On en a une panoplie là, de produits lanaudois. Wow! Et les gens, quand ils rentrent ici, c'est quoi leur réaction? Les gens, ils sont surpris de voir la quantité de produits qu'on retrouve sur place, puis aussi la diversité de produits. Le but, c'est vraiment là, d'essayer de faire une épicerie complète là, sur les lieux. Et pourquoi ça te tenait à cœur de partir ce concept? Pour moi, c'est comme un emploi de rêve, en fait. Là. Tu sais, ici, moi, je suis directrice, oui, mais à la base, je suis une membre travailleur. Je voulais aussi offrir à la population locale des produits sains. Vous êtes aussi une boulangerie artisanale. Parle-moi un petit peu de ça. Oui, ça, on est vraiment fiers d'avoir la boulangerie artisanale. Depuis l'ouverture, on fait du pain 100% fait ici, sur place, avec des farines biologiques, des farines qui proviennent de moulins québécois. Comment ça fonctionne le concept d'épicerie zéro déchet pour ceux qui sont jamais venus? OK, donc bien, l'achat en vrac, c'est super simple. Tu apportes tes contenants, tu pèses ton contenant, on a des balances, on a quelques stations de pesage un peu partout dans le magasin. Tu le remplis, tu écris ton code. Chaque produit a un code, normalement, 4 ou 5 chiffres. Tu passes à la caisse, puis, dans le fond, nous, on est vraiment bien équipés. On a un système de caisse, on déduit le poids du contenant, puis tu repars avec ton pot, tu es prête. Et pour les gens qui n'ont pas leur contenant, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a le système de pot consigné, donc tu payes $1. Mais quand tu me ramènes le pot ici, bien, on te rembourse ton dollar. Donc, si tu ramènes le pot, ça revient gratuit. Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir regrouper tous ces producteurs-là locaux à un seul endroit pour leur faire une belle vitrine?
Je pense que c'est vraiment valorisant, en fait, là, parce qu'on a tellement un contact direct avec chaque producteur. Tu sais, je connais leur réalité, généralement, parce que souvent, on va les visiter. On connaît la personne par son nom. Je pense aussi que c'est un modèle d'avenir dans le sens que, tu sais, il faut pas juste penser en gros tout le temps, de penser à petite échelle, mais qui fait vraiment une différence dans nos vies quotidiennes. Moi, ça, je trouve ça vraiment valorisant. As-tu toujours prôné dans ta vie le zéro déchet? Bien, moi, je suis née dans une famille vraiment écolo. Ma mère était zéro déchet, mais même si ça n'existait pas dans ce temps-là, elle cuisinait à la maison, elle faisait tout maison, puis était vraiment une consommatrice très avertie. Ah ben, telle mère, telle fille. Mais oui. Un gros merci, puis j'espère que tu es prête parce que là, on va aller tester ma capacité à peser des items en vrac. Allons-y. All right. Pour la minute cocasse, Annie, t'as un défi pour moi. Alors là, je te remets 5 pots. À l'aveuglette, tu dois les remplir. Le poids total devra être entre 1,2 et 1,6 kg maximum. Parfait, je suis prête. À mes pots, c'est parti. Mon premier item, c'est les amandes européennes. Et pour maximiser mes chances de gagner, je vais y aller avec un 300 grammes, idéalement par pot. C'est pas très lourd. J'ai aucune idée ça ressemble à quoi, 300 grammes. On va y aller avec ça. On va jouer safe. Pour mon deuxième item, du fromage en crotte. Ah, ça j'aime bien ça. De l'ail déshydraté pour mon troisième item. Bon, je pense ici un petit 200 grammes, ça devrait être bon. J'ai entendu dire que Qui sème récolte faisait de l'huile de canola délicieuse. Il faut donc que j'y goûte. Bon, là, pour mon dernier pot, je vais mettre des bonbons parce que moi, je suis une fan de sucre. Et les cerises sucrées, c'est vraiment mes préférés. Ils sont bio en plus, c'est-tu génial? C'est l'heure d'aller peser le tout. Mes pots sont prêts à être pesés et Annie, tu m'as dit que si je réussissais l'objectif de rester entre 1,2 et 1,6 kg, je pouvais repartir avec mes pots. Par contre, si je n'atteins pas le minimum ou je dépasse le maximum, je perds tout. Effectivement. Donc, je pense qu'on est prêt pour le premier. C'est parti. 175 grammes d'amandes. C'est tout? Ouais. Oh, ça part mal, les amis. OK. Le fromage, on espère que ça pèse un peu plus. 185 grammes de fromage. Ah non, puis ça totalise quoi? 360 grammes. Oh. Hey boy! Et là, je suis allée léger avec l'ail ici, là. Oh là là! 115 grammes. 115! Non! 175. Non! Ah, mais tu vas peut-être te reprendre avec les cerises. Une chance, j'ai pris beaucoup de bonbons, gang. OK, l'huile, on se croise les doigts. Ah, on a 230 grammes, là. Oh! Une chance que je suis allée dans l'huile à fond. 700 grammes. Donc là, je suis à 700. Ça me prend 1,2. Minimum. Minimum. Je mise tout sur les bonbons. Ah! 270 grammes. Non! J'ai été trop raisonnable. 975. 975! Ah, j'ai carrément surestimé le poids de ce que j'ai pris. Mais un gros merci, Annie. Je te souhaite un énorme succès pour la coopérative. Merci. Franchement, c'était un super plaisir de vous recevoir chez nous. C'était un plaisir à nous. Merci. Saviez-vous aussi que c'est ici, à Saint-Jean-de-Matha, que se trouve la fameuse maison Louis Cyr, l'homme le plus fort au monde de son époque? Je vous invite à faire un détour la prochaine fois que vous êtes dans le coin. Maintenant, c'est l'heure d'aller au vignoble L'Anneau d'Or. L'Anneau d'Or est un vignoble familial situé dans l'Anoret. On y retrouve ici des magnifiques bouteilles de vin et une très belle salle de réception. L'acquisition de ce vignoble en 2020 est une histoire de famille. L'objectif de l'équipe est de participer à la création de l'image des vins québécois et d'avoir sa place parmi les meilleurs. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont l'équipe pour le faire. Un des propriétaires est justement un sommelier français qui a gagné de nombreux prix. Vous pourrez aussi déguster votre vin sur leur magnifique terrasse devant le fleuve. J'ai l'honneur de vous présenter le copropriétaire du vignoble, Monsieur Bruno Méril. Salut, Bruno. Enchanté, l'honneur est pour moi.
Je peux pas m'empêcher de souligner ta grande carrière de sommelier. D'ailleurs, tu as été demi-finaliste des championnats du monde des sommeliers et tu as eu le titre de meilleur ouvrier de France sommellerie. Et parle-moi un petit peu de ta carrière de sommellerie. J'ai fait de la sommellerie pendant 25 ans à peu près. Et puis avec beaucoup de concours. Les concours me forçaient à travailler, à découvrir et puis à rencontrer aussi pendant les événements d'autres sommeliers à travers la planète. Donc ça peut être au Japon, au Chili, en Grèce, dans beaucoup d'endroits. Et puis pendant longtemps, on a eu un restaurant au Luxembourg. On a eu la plus grande carte des vins du monde. On était dans le Guinness Book. Et puis donc elle faisait une centaine de pages. Puis il y avait d'ailleurs une quarantaine de produits québécois même. C'est ça. En quoi tes talents de sommellerie s'appliquent maintenant pour ton vignoble? Sur différents points. Premier point, c'est l'esprit d'ouverture et puis la connaissance des vins du monde permet aussi de dire tiens, on pourrait faire ça, on pourrait jouer avec ça. On a envie de faire un style un peu amarone, pourquoi pas, on peut le faire, même si ça n'existe pas. On sait comment faire. C'est ça, parle-moi aussi que ton projet de vraiment concrétiser l'image des vins québécois. Le Québec, c'est un jeune vignoble qui demande à se développer, mais il y a une grande diversité. Donc pour l'instant, les gens disent est-ce que tu aimes les vins du Québec? Mais c'est très vague. C'est comme si on disait est-ce que tu aimes les vins de France? Et je pense que l'intérêt, c'est justement de réussir, comme en France, en Espagne, dans tous les pays du monde, de localiser. Quand on goûte un vin à l'aveugle, on pourrait dire ça, c'est un vin de la Rive-Nord. Ou ça, c'est un vin de Montérégie. Et puis là, ce serait génial, ça nous permettrait vraiment déjà de diversifier les vins du Québec et puis de pouvoir améliorer l'image et puis les identifier localement. Donc là, on va pouvoir y goûter? Oui. Parfait. Alors, on va commencer avec le premier. Tu es très proche de ta famille et d'ailleurs, le nom de tes vins est en l'honneur de tes enfants. Ils ont été associés en fonction du caractère de chaque enfant. Ah, oui! C'est-à-dire que, par exemple, pour le blanc, ça, c'est la cuvée Lou. Lou, c'est notre jeune adolescente de 12 ans. Alors, qui est toute pétillante, frétillante, très sympathique. Et puis là, on va retrouver une belle acidité, des vins quand même avec du tempérament. Wow, il est très rafraîchissant. C'est ça. Sur les agrumes, beaucoup, hein? Oui, j'adore ça. C'est tout le style de notre jeune adolescente. Ensuite, on a le rosé. Le rosé, c'est le Nao. Alors pour Naomi, c'est notre fille la plus jeune, donc notre bébé tout rose qui est aussi qui est très jovial, a un super caractère. Donc là, on retrouve un vin tout en convivialité, en fraîcheur, en dynamisme. Et puis il n'est pas sucré. Il y a zéro sucre dans aucun de nos vins. Là maintenant, la tendance, c'est zéro sucre. Mais c'est une acidité que j'aime beaucoup parce qu'elle fait saliver dans le fond de la bouche. Vraiment. Et puis elle nous dit rebois une gorgée. Oui. Ensuite, on a le troisième. Ça, c'est le Emma. Ça, c'est notre rouge tranquille, souple, pas de barrique, uniquement de la cuve. Et puis, ça, c'est notre adolescente de 16 ans, donc qui est sympathique, efficace. Genre de vin qu'on a envie d'accompagner avec un petit plateau de charcuterie. Et puis, c'est le vin sympa. Qui se boit super bien, d'ailleurs. Puis, il y a une belle fraîcheur encore. Un vin estival, je dirais. Oui. Et ensuite, on tombe dans le quatrième, le dernier. Oui, ça, c'est notre cuvée gastronomique, le Margaux. Alors, on ne veut pas faire compétition avec les vins de Margaux dans le Bordelais, mais c'est Margaux haut pour notre grande fille de 22 ans. Donc, elle, qui est généreuse, qui aime la bonne bouffe. Donc là, on a un rouge qui a connu de la barrique. On a un tout petit peu côté boisé, mais avec beaucoup de rondeur, une belle amplitude. Ça, c'est la démonstration qu'on est capable de faire au Québec, des vins qui ont une certaine structure. Merci Bruno pour cette belle dégustation. Honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Et là, j'espère que tu es prêt parce que je t'emmène faire une dégustation à l'aveugle à la Minute Cocasse. Pour cette dégustation à l'aveuglette, Bruno, je te fais goûter à 5 de tes produits et on va voir si tu es capable de les deviner. T'es prêt? Oui. Comment tu te sens? Fébrile. Fébrile? Pour le premier. Bon, ça, c'est mon chouchou, c'est le rouge d'été. Hey, bonne réponse! Le rouge d'été ici, ça part fort, les amis. Donc, on part au deuxième maintenant. Et voilà, ici. Ça, je dirais le Emma 2017. Bonne réponse! Le Emma. Il y avait un petit peu de tension ici. Je pense que Karine, ta femme, elle te met de la pression aussi. À mort, à mort. Ensuite, on a celui-ci. Ah oui. Il sait déjà à l'odeur. Ça, c'est FU 72. Bon, bonne réponse! Bon, on passe au quatrième. Et voilà ici.
Attention, monte. Je vais regoûter une deuxième fois parce qu'après, Oui. le fortifier, c'est pas facile. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est difficile de passer du rouge au blanc. Donc, il y a un niveau de difficulté supplémentaire. Moi, je dirais le vin orange. Et non, c'est le Grand Loup, en fait, la cuvée haut de gamme. Voilà. Dernier, on va voir s'il peut avoir un 4 sur 5. Celui-là, c'est le vin orange. Eh, bonne réponse! Le vin orange. 4 sur 5, c'est très bon. Ça a l'air facile, Ouais. nous, on le voit. Mais quand les arômes se mélangent, des goûters un après l'autre, et là, les températures variantes, ça affecte beaucoup. Donc, félicitations, Bruno. Merci beaucoup. Et on se revoit bientôt, j'espère. Avec plaisir. Je tiens à vous le mentionner, faire une dégustation à l'aveugle, c'est pas facile. Ensuite, je suis très contente d'avoir fait une épicerie zéro déchet. C'est vraiment plus simple qu'on le pense. Et en terminant, j'aimerais dire que la permaculture, regardez bien mon prochain jardin, mes tomates vont goûter bonnes. Bon, ben, comment je descends, là?